Et bonjour YouTube, bienvenue à tous. On est en direct sur la chaîne Twitch, encore une fois, pour une vidéo sur de l'aviation. Donc on va voir ça ensemble. Donc on est avec le chat Twitch, on va interagir ensemble. Alors les erreurs arrivent tous les jours, mais il y a tellement de sécurité imbriquée les unes dans les autres que la plupart du temps, on s'en sort bon compte. Exactement. Donc là, on va voir un cas qui nous est proposé par la chaîne Bass Aviation sur un airprox, on appelle ça, potentielle collision, enfin pas potentielle collision militaire, mais en plein vol, mais une collision en plein vol qui aura pu se produire. Donc ça se passe à San Francisco. Donc là, il n'a pas coupé l'audio, donc on va entendre tous les avions pour une fois, et on va avoir pas mal de... 1152, wind 26021, runway 1 right, clear for takeoff. Donc là, on est à San Francisco. San Francisco, c'est deux séries de pistes parallèles. Donc on a les deux pistes 1, donc 1 droite, 1 gauche, et les pistes 28 droite, 28 gauche. Donc c'est les pistes qui se croisent. Donc on a deux pistes parallèles, la 1 droite, 1 gauche, et la 28 droite, 28 gauche, et ces pistes se croisent. Donc là, les contrôleurs utilisent les 28 pour l'atterrissage et les pistes 1 pour le décollage. Donc il y a des procédures un peu particulières, parce que forcément, vu que les pistes se croisent, bah, tu ne peux pas poser quand il y a un mec qui décolle. Donc voilà. Donc là, on a le United 1152 qui est autorisé sur la piste 1 droite à décoller. Skywest 5273, wind 26021, runway 1 left, clear for takeoff. Yeah, 214, turn left on Echo, contact ground plane 8. Donc là, il s'est passé plein de trucs. Donc on a un avion Southwest qui, lui, est sur la piste 1 gauche, donc à gauche de l'United qui vient de partir, qui a été autorisé à décoller. C'est possible, puisque ça fait partie, c'est des procédures. L'aéroport de San Francisco doit avoir ces procédures-là. Après, potentiellement, les routes partent soit à droite, soit à gauche. En tout cas, les routes vont se séparer pour que le contrôleur suivant, le contrôleur de départ, ait une séparation radar minimale. Mais voilà, en tout cas, il n'y a pas de souci avec ça. Et puis, donc là, il parle d'un United qui était au sol, qui a évacué la piste. Donc, on lui dit de contacter le sol. At 2328 heavy cross, runway 2 left, contact ground plane 8. Je parle anglais, mais je comprends rien à la radio. Et c'est exactement pour ça que je fais ça aussi. Je traduis un petit peu parce que le langage aéronautique, c'est un peu particulier. Quand on n'a pas l'habitude, c'est un peu déroutant. Donc là, le contrôleur appelle le United 2328 Heavy. On en avait parlé, mais du coup, pour rappel, il y a des catégories de poids pour les avions qui induisent derrière ce qui s'appelle les turbulences de sillage. Donc, on doit mettre des séparations minimum entre des avions de catégories de poids différentes. Donc là, Heavy, c'est des avions qui ont une masse supérieure à 136 tonnes. Donc typiquement, les Boeing 747, les Boeing 777, l'Airbus A350, l'Airbus A330, le Boeing 787, tout ça, c'est des heavy. Et l'A380, lui, encore une fois, lui a une catégorie à part, parce qu'on s'est rendu compte, enfin en tout cas les ingénieurs se sont rendus compte qu'il créait des turbulences de sillage beaucoup plus importantes. Donc lui, il a une catégorie dans laquelle il est tout seul, c'est la catégorie des super. Donc là, on lui dit de traverser la piste 28 gauche, donc c'est un avion qui était potentiellement sur la piste 23, 28 droite. Donc on lui dit, ok, tu peux aller à gauche, tu traverses la piste 28, pardon, tu étais à droite, donc tu traverses la piste 28 gauche et tu contactes la fréquence sol. Donc il dit 0.8. Pourquoi? Parce que ça doit être les mêmes trois premiers chiffres que la fréquence tour et on change juste le décimal d'après. All right, clear to cross 28 left, point 8 other side, United 2328 heavy. United 1434, San Francisco Tower, 1 left, final point, sharp landing 1. Center point 1 left, United 1434. Donc là, le contrôleur lui dit, appelle forcément, vu que c'est aux États-Unis, beaucoup d'avions United. Donc, ça, c'est le readback. Donc, le contrôleur dit au United 1434, aligne-toi sur la piste 1 gauche et attends. Il y a un trafic qui atterrit, donc ouest, donc sur la piste 28. Donc, c'est pour dire, OK, tu te mets déjà sur la piste, par contre, t'attends et tu le préviens qu'il y en a un qui atterrit sur la piste ouest, comme ça, il s'attend à voir quelque chose qui passe devant lui et surtout, il sait qu'il doit attendre. Il va pas être taquet sur une autorisation de décollage ou il va pas remettre les gaz de manière un peu impromptue. Donc voilà. De toute façon, théoriquement, quand tu alignes un avion et qu'il est censé attendre plus de 2 minutes sur la piste, tu dois lui donner une raison. Enfin, en tout cas, tu dois lui préciser qu'il va attendre. Final point, sharp landing 1. Center point 1 left, United 1434. Et comme toujours dans l'aviation, une instruction qui est donnée par le contrôleur, le pilote fait ce qui s'appelle le readback. Donc je suppose que tu maîtrises la phraséologie normée de l'aéronautique. Ah ouais, bah, c'est obligatoire en fait. C'est obligatoire. Bah, de toute façon, oui, tu parles aux pilotes de manière normée et eux te répondent de la même manière normée. San Francisco Tower,
day, Turkey 79 Echo Heavy, establish stabilizer on runway 28 right. Cross runway 1 left and hold short runway 1 right. Donc là, on va reprendre, je vais vous faire réécouter. On entend le petit garbling habituel de il y a deux personnes qui parlent en même temps. Donc essayez d'écouter dans le fond là, et ça, on entend un petit brouillage. Southwest Towers, good day, Turkey 79 Echo Heavy, establish stabilizer on runway 28 right. Cross runway 1 left and hold short runway 1 right. Donc voilà, ça, cette petite distorsion, c'est quand il y a deux fréquences qui parlent en même temps. C'est malheureusement, on est toujours au niveau de la VHF, il n'y a qu'une personne qui peut parler. S'il y a deux personnes qui parlent en même temps, bah, en fait, potentiellement, on n'entend rien. Donc là, le contrôleur parlait à un avion, et en même temps qu'il parlait à un avion, il y a le Turkish qui l'a appelé. Exit by taxiway Charlie 3. Ouais, ça veut dire exit by taxiway Charlie 3. Ça veut dire le taxiway, c'est une sortie de piste, ou c'est plutôt une voie de roulage, plutôt qu'une sortie, mais donc ça peut être les deux, une voie de roulage, sortie de piste, et Charlie 3, c'est le nom de la voie de roulage. On peut prendre pour... Alors, juste, je vais chercher... pour montrer simplement, du coup, les voies de roulage. Donc là, si on prend la voie de roulage de San Francisco, enfin, le layout de l'aéroport de San Francisco, typiquement, hop, je le grossis. Là, tout ce que vous voyez, Kilo, Bravo, Delta, Bravo, Echo, tout ça, c'est des voies de roulage des taxiways. Donc, si on dit à un avion exit via taxiway, donc là, on va lui dire Echo, donc il va tourner à gauche sur Echo. Et puis après, on va dire taxi via Bravo, Alpha, enfin voilà. Après, on va lui donner les instructions. Mais du coup, les pilotes, ils ont cette charte en fait sur leur iPad maintenant. Avant, c'était papier, maintenant, c'est iPad. Donc, ils ont cette charte, donc du coup, ils savent exactement où il faut aller. Donc, pour revenir là, donc on a le contrôleur qui donnait une instruction à un avion de croiser la piste 1 gauche et d'attendre en retrait de la piste 1 droite. Ça veut dire, mince, j'aurais pas dû enlever le chart, mais alors, attendez, hop, je vais le reprendre. Voilà, ça sera meilleure qualité. On va la rotationner. C'était pas dans ce sens-là, mais c'est pas grave. Donc, si je reprends le chart, donc là, on a autorisé l'avion à croiser la piste, donc c'était la piste 1 gauche, et d'attendre en retrait la piste 1 droite. On ne sait pas exactement où, puisqu'on n'a pas entendu, mais voilà, il faut une autorisation pour qu'un avion traverse une piste, il faut absolument une autorisation du contrôleur. Du coup, en parallèle, ce que je disais, donc le Turkish qui s'annonce et qui dit qu'il est établi sur le localiseur de la piste 28 droite. C'est encore une fois toujours le contrôleur qui donne les instructions, par contre, c'est toujours le pilote, à part dans quelques cas rares, mais bon, dans ces cas-là, dans ces cas rares, je le précise, mais c'est le pilote qui s'annonce sur la fréquence. En tant que contrôleur, quand on n'a plus besoin, tu dis un avion, contact, comme on l'a vu, contact ground, point 8, et du coup, le pilote, il change sa fréquence et va dire bonjour le ground, c'est l'American 1452, je suis là, voilà. Donc là, c'est ce que fait le Turkish. Bonjour la tour, c'est le contrôleur d'approche qui lui avait dit contactez maintenant la tour. Bonjour, c'est moi, je suis établi sur le localiseur de la piste 28 droite. Donc, la piste 28 droite qui est celle-ci. Cross runway 1 left and hold short runway 1 right. Eclipse cross 1 left, hold short 1 right, Emirates for 1 top. Donc là, l'Emirates qui avait compris que c'était pour lui parce que, encore une fois, même s'il y a deux fréquences qui parlent en même temps, là, la proximité entre la tour de contrôle, l'émetteur de la tour de contrôle et l'Emirates fait que ça a supplanté, entre guillemets, le Turkish. Donc par contre, potentiellement, le contrôleur n'a pas du tout entendu, lui, que le Turkish l'avait appelé. Voilà, c'est plutôt ça qui s'est probablement passé. Parce que quand tu parles, en fait, ça coupe tout, tu n'entends pas s'il y a une autre enfin, s'il y a quelque chose qui parle en même temps que toi. Air India 179 Heavy San Francisco Tower, reduce the final bird speed, tropical hold in position, wind 25021, runway 28 left, clear to land. Donc là, les Américains, pareil, enfin, très rapide dans le départ. Donc, l'Air India, pareil, qui s'était annoncé sur la fréquence. Donc, le contrôleur de la tour lui demande de réduire sa vitesse finale d'approche, donc la vitesse à laquelle l'avion va poser. Donc, il ne pourra pas voler à une vitesse plus faible, sinon il y aura décrochage. Donc, il lui demande de réduire à sa vitesse finale d'approche parce qu'il y aura un trafic qui va maintenir sa position. Ça, je comprends pas trop
Je comprends pas trop. Et toujours, comme d'habitude, les Américains qui, même si la piste n'est pas libre, les autorisent à atterrir. Donc, on lui donne le vent, donc la direction. Là, le vent vient du 250 degrés. La force du vent, 21 nœuds. Et donc, la piste sur laquelle l'avion va atterrir, donc la piste 28 gauche. Quand il n'y a qu'une seule piste, ça va, c'est pas très grave. Par contre, quand il y a plusieurs pistes, c'est important de préciser. Donc là, la piste 28 gauche, autorisée à atterrir. Clear to land. Please, we're in the 179 clear to land. Area 17, heavy caution, wait turbo 178, 350 is ahead. Copy, in the 17. Donc là, pareil, ça c'est un truc un peu typique américain, le caution work turbulence. Quand il y a un heavy devant, deux heavy entre eux, on peut mettre 4 nautiques. Sans que, enfin, on n'a pas le droit de mettre moins de 4 nautiques, pardon. Et par exemple, si c'est un heavy devant et un medium derrière, donc un avion de moins de 136 tonnes, donc typiquement un Airbus 300 à 320, donc vous avez un A350 devant et un A320 derrière. Hop, je vais mettre comme ça pour qu'on voit. Donc un A350, un A320, et ben, il doit y avoir 5 nautiques. Par contre, deux A350 ou deux lourds, 4 nautiques, pas moins. Voilà. Wait turbo 178, 350 is ahead. Copy, in the 17. Et donc là, il dit attention aux turbulences de sillage. Normalement, de toute façon, tu dois avoir ta séparation radar. On l'a vu dans un précédent cas où il y a un avion qui a dû remettre les gaz parce que justement, cette séparation était devenue trop courte. Donc là, on voit justement le problème, c'est que le United 1152, qui était parti sur la piste droite, qui très logiquement, normalement, a une roue de départ qui doit partir, soit au pire qui va tout droit pendant que lui ira à gauche ou qui ira à droite, là, il commence un virage à gauche, juste devant le southwest. Tower, good day, Turkish 798 clear heavy on runway 28 right. Donc là, le Turkish qui se réannonce parce que bah, comme il avait parlé en même temps que le contrôleur l'a pas entendu, donc le contrôleur ne lui a toujours pas répondu. Donc c'est normal, le pilote revient vers le contrôleur. 5273, we're moving to traffic. Donc là, le Southwest 5273 qui dit on fait une manœuvre à cause de trafic parce que lui, il a vu l'avion qui est devant. Donc je pense qu'il commence à soit Tower, good day, Turkish 79. soit arrêter de monter, pardon, soit commencer à tourner vers la droite pour l'éviter. Et donc le Turkish, à qui on n'a toujours pas répondu, se réannonce. Mais là, pourquoi le contrôleur lui a pas répondu? Parce que peut-être qu'il y a un autre collègue qui était en train de coordonner quelque chose avec lui. Potentiellement le contrôleur sol qui lui dit bah tiens, lui, tu peux faire ça. Peut-être que justement le contrôleur tour voit cette situation sur le radar et pareil, facteur humain. Il y a pas de. Enfin, il y a le côté genre, mais qu'est-ce qui se passe? Et des fois, le qu'est-ce qui se passe, ça prend genre 3-4 secondes en fait pour percuter. Genre, mais attends, il est bien en train de tourner à gauche. Tout ça pour dire que le contrôleur n'a pas répondu au Turkish parce qu'il a peut-être autre chose en tête à ce moment-là. Approaching runway 28 right. Donc là, on nous dit le minimum entre les deux, ça a été 0,4 nautiques et 280 pieds. C'est vraiment hyper proche. Les séparations minimales en général dans les zones terminales, c'est 3 nautiques latérales. 3 nautiques, ça fait à peu près 5 km 8. Et 1000 pieds. Alors les 1000 pieds, c'est présent partout, mais 1000 pieds verticales. Donc là, on est, mais c'est vraiment très très proche. Je pense que celui du Sky West là a pu compter les poils de la barbe là, du pilote de l'United. United 1152. Donc là, justement, on sent que le contrôleur est confus. Il n'a pas compris ce qui se passait parce que du coup, pareil, tu doutes, tu te dis, ok, attends, mais il est parti la piste gauche ou la piste droite. Donc, en fait, tu dois réanalyser plein de trucs. United 1152, just fly your runway heading right now, please, and maintain 3000. United 1152, runway heading. Donc là, il y a une petite incompréhension parce que du coup, le contrôleur est dans son truc. Il dit runway heading, sauf qu'il voulait dire, ok, je pense que le contrôleur veut dire continuez à votre cap actuel, puisque le cap de piste, en gros, ça aurait été de continuer tout droit au cap de piste. Et le United ne comprend pas parce qu'il se dit, bah, cap de piste, en fait, on n'est déjà plus dans l'axe de la piste, donc on peut pas voler le cap de piste. Donc là, le contrôleur est vraiment, tu sens qu'il est vraiment confus, il a pas trop compris ce qui s'est passé. Skywest 5273, flighting 350. Heading 350, Skywest 5273. Et là, il a SkyWest qui monte, qui va dans une direction. On voit pas les avions qui sont un peu plus au nord. Potentiellement, il y a des avions qui sont au nord, en tout cas, qui sont encore dans un environnement. Là, on voit l'United ici, on sait pas s'il pose. Enfin bref, il y a des avions autour. C'est pas un espace aérien vide. Donc, le but, c'est aussi de séparer les avions. Enfin, ok, il y a une situation qui s'est passée. Bah, c'est de rattraper la situation, dire ok, bon, le SkyWest, je vais le mettre là, lui, je vais le mettre là. Donc voilà. Donc là, le contrôleur, lui, dans sa tête, c'est bah lui, il doit continuer tout droit. Lui, on va le faire maintenir un petit peu à cap comme ça, ça va continuer de se séparer. United
1152, fly runway heading and maintain 3000. Okay, runway heading 3000, United 1152. Go back. United 11. Donc là, le go back, c'est, je pense, comment ça s'appelle? Les deux pilotes qui se parlent entre eux, il n'avait pas lâché le bouton. Et donc, le contrôleur redit cap de piste, mais encore une fois, je pense qu'il est un peu dans le jus. Parce que forcément, ça te met un coup de stress aussi. Enfin, c'est ça qu'il faut voir. Tu dis, putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est passé juste devant. Donc, tu as le stress. Donc, du coup, forcément, ça impacte aussi ta phraséologie et ce que tu peux dire. Tu t'en rends pas compte sur le coup. Des fois, tu t'en rends compte qu'après coup, tu vas dire genre, ah, mais j'ai dit ça. Bah ouais, mais voilà. C'est encore une fois, c'est des humains, c'est pas des machines. Donc là, le contrôleur qui dit, ok, donc a dû peut-être trier les patates et les lentilles, qui se dit, mais attends, il est parti de la droite. Comment il est arrivé là? Donc là, il va lui dire, mais comment t'es arrivé là? 52, how'd you wind up over there? We're on the trucking. Donc là, il lui dit, on est sur la Truckan. Quand les avions sont au sol, avant, quand ils sont encore à la gate, donc les passagers vous êtes en train de monter, vous allez prendre votre avion, les pilotes contactent déjà. Alors, suivant les aéroports, soit ça va être le contrôleur sol, soit ça va être un contrôleur qui est dédié, qui va s'appeler Delivery. Ce contrôleur-là va lui donner ce qui s'appelle une route de départ. Une route de départ, en gros, c'est des points à voler qui vont amener l'avion à l'extérieur de l'espace aérien, en gros, de San Francisco. Donc, c'est quand le pilote reçoit la route, donc il y a deux moyens. Soit on peut lui donner par la voix, on va lui donner, bah voilà, vous êtes autorisé. Normalement, c'est route de départ, altitude et un code transpondeur qu'on leur donne. Donc, tu vas lui donner, là, en l'occurrence, la Truckan. Après, on voit que Truckan, c'est ici. Après, il y a plusieurs points de sortie après Truckan, mais voilà, en tout cas, on va lui dire, bah, la Truckan, on va lui donner une altitude et on va lui donner un transpondeur. Donc là, lui, il dit qu'il vole la Truckan. On voit que quand on part sur cette piste-là, sur les pistes 1, que ce soit la 1 droite ou la 1 gauche, on fait un virage à droite sur TD, enfin tie-dye, je sais pas comment on le prononce, et puis après Truckan. Donc, je disais, la première option, c'est de donner la route par la voie. La deuxième, il y a ce qui s'appelle le Data Link Clearance. Dans leur avion, les pilotes, en gros, appuient sur un bouton. Ça envoie une requête à la tour de contrôle, donc soit le contrôleur sol, soit le contrôleur delivery, pour dire, OK, je voudrais ma clearance de départ. Le contrôleur appuie sur un bouton, ça envoie automatiquement, du coup, ce que je viens de dire, donc la route de départ, l'attitude et le transpondeur dans l'avion. Et comme ça permet de configurer automatiquement le FMS. Le FMS, c'est quoi? C'est ce qui va justement programmer ce que va faire l'avion. Si jamais c'est par la voie, c'est le pilote qui va renseigner le FMS manuellement. Donc là, en tout cas, l'avion aurait dû faire un virage par la droite. We're on the trucking. San Francisco Tower, good day. Donc là, justement, on voit que c'est écrit ici. Donc, depuis la piste 1 gauche ou 1 droite, on on monte sur un cap 0,14 jusqu'à 520 pieds. Ensuite, on fait un virage à droite direct TD. On cross TD à ou au-dessus de 3000 pieds. Et après, sur le cap 43, on va à Truckan. Et après Truckan, justement, ça va dépendre un peu. Et puis, en fonction de la piste, si c'est la piste 28 gauche ou 28 droite, alors, en fait, c'est les caps qui vont changer. Turkish 79 Kilo Heavy. Le Bob Turkish, on l'a toujours pas répondu. Yeah, 1152, turn left heading 280 immediately. Donc là, justement, le contrôleur qui voit que hop, il est en train de tourner à droite, potentiellement au cap 010, parce que vu que 2 fois le contrôleur a dit au United, bah, vole au cap de piste, les pilotes se sont dit, OK, ils veulent peut-être vraiment qu'on prenne un cap 10. Un cap 10, ça le ramènerait sur une trajectoire conflictuelle du SkyWest. Donc là, il lui dit, OK, tournez immédiatement à gauche sur un cap 280, du coup, qui est un cap plutôt ouest, tandis que le SkyWest, lui, est toujours sur son cap 350. 280 immediately. Donc là, malheureusement, c'est pareil, toujours une seule fréquence, il y a eu un autre truc. Le contrôleur n'a pas entendu le readback. En général, quand tu fais ce genre de truc, tourne à gauche immédiatement, tu t'attends à un readback quasi immédiat. Tu veux pas attendre 1 ou 2 secondes de délai que le pilote... Enfin, t'attends forcément une petite seconde, mais en tout cas, tu n'attends pas très très longtemps avant d'avoir le readback du pilote. S'il ne te répond pas tout de suite, tu lui redonnes le truc tout de suite. 280 1152. Guys, 5273, flighting 350. 350, Scott, 5273. Donc là, on lui dit vol au cap 350. Pourquoi vol et pas tourner à gauche? En fait, en fonction du vent, des fois, ça va changer le cap des avions, suivant d'où souffle le vent. Donc, par exemple, nous,
Sur le radar, si tu essaies de mesurer le track qu'il a, ça va être un cap 350. Par contre, lui, il compense avec potentiellement, s'il y a beaucoup de vent d'ouest, il va compenser. Donc, lui, il va être sur un track 340. Donc, des fois, tu évites, quand c'est des tout petits virages, tu évites de dire tourner gauche, tourner droite. Tu vas dire voler au cap 350. Comme ça, le pilote prend le virage le plus court pour aller au cap donné. Turkish 790 kilo heavy, Turkish 790 kilo heavy, runway 28 right. Donc là, le tueur, on n'a toujours pas répondu, le pauvre, mais là, le contrôleur, en fait, il est juste en mode. Là, il y a un petit effet tunnel aussi, je pense, qui se passe. Et ça, c'est normal. Tu as une situation stressante, donc toi, tu réagis au stress critique, donc tu focuses sur ta situation. Donc là, le contrôleur, il n'a pas potentiellement pas les capacités de s'occuper du Turkish à l'heure actuelle. Emirates 401 Papa Super, crossing the one right. Closing one with Emirates 41 Papa. Pour autant, voilà, il continue de s'occuper des autres avions parce qu'il a d'autres avions à s'occuper. Là, le Turc, je sais pas, il y a peut-être un truc. Donc là, je pense que le contrôleur regarde la situation, l'attitude, parce qu'il avait dit à l'United de maintenir 3000 pieds. Donc il vérifie aussi que le United tourne bien au cap qu'il a donné et maintienne 3000 pieds. Left 52 heading 280, maintain 3000, contact north-south departure. 280. Donc là, maintenant, il y a potentiellement plus de 3 nautiques. Donc là, ok, bon, il maintient 3000 pieds sur un cap 280, parce que pareil, du coup, il faut bien voir que ce contrôleur tour de contrôle doit normalement livrer au contrôleur départ des avions séparés et surtout sur des routes de départ. Si tout ce qui sort du standard, tu dois le coordonner. Donc tu dois appeler le contrôleur départ, tu dis OK, lui, il a fait ça, je l'ai fait ça, machin. Pareil, potentiellement le SkyWest qui allait au cap 350, il a dû déjà passer des petits coups de fil avant. En fait, là, à mon avis, il a passé plusieurs coups de fil au départ pour essayer de coordonner tout ça. OK, le SkyWest, machin, je l'ai mis ça, est-ce que ça te va? Oui, OK. Le United, je l'ai mis sur un cap 280, 3000 pieds, est-ce que ça te va? Oui. Enfin bref. Tout ça, du coup, c'est des coordinations, donc c'est du temps. Et potentiellement, ça se trouve, le Turkish a appelé, ça se trouve pas de chance, hein, systématiquement au moment où le contrôleur faisait des coordinations avec d'autres, le contrôleur tour, pardon, faisait des coordinations avec d'autres contrôleurs. Donc voilà, mais tout ça, pareil, ça bouffe en capacité. T'as pas une autre personne. Alors, si les autres contrôleurs sont pas trop occupés, tu peux leur demander de l'aide, tu peux leur dire, OK, appelle et vois si ça va. Par contre, suivant leur position physique dans la tour, peut-être qu'ils sont loin, ils n'ont pas entendu, peut-être qu'eux, ils sont occupés, peut-être que t'as pas le temps de leur expliquer ce qui s'est passé, c'est plus simple pour toi d'appeler. Mais voilà, du coup, tout ça, c'est du temps de perdu qui s'entend pas sur la fréquence, parce que là, on a l'impression que le contrôleur faisait rien, mais c'est pas le cas. Je vous assure que c'est pas le cas. Il y a eu plusieurs coups de fil de passé. 3000, United, left 50 NorCal. Tower Turkish 790 kilo heavy. Skies 5273, contact north-south departure. NorCal Skies 5273. Donc là, pour lui, c'était plus important de parler à ces deux-là, puisque là, on voit qu'il y a d'autres avions ici. Donc, c'est important que ces deux-là passent avec le contrôleur à départ. Le Turkish, par contre, lui, tu sens que ça stresse de plus en plus parce qu'il est très proche de la piste et il n'a pas eu son autorisation d'atterrissage. Tower Turkish 790 kilo heavy. North Qatar, wind 26. Et là, manque de chance. On a encore une fois le contrôleur qui parle et le Turkish qui parle en même temps. On entend le petit brouillage au début, je vais vous le remettre. Tower Turkish 790 kilo heavy. North Qatar, wind 26021, runway 2 right, clear to land, caution, wave turbulence, following a couple of heavies, slow to final, please. Donc là, par contre, on ne sait pas à qui il parle. Il dit à un avion, voilà, autorisé à l'atterrissage, piste 28 droite. Attention, turbulence de sillage, tu suis quelques avions lourds. Voilà, ce sera pas le Turkish parce que le Turkish, il suit pas d'avions lourds. I believe that was for 5687, clear to land 28, right, we'll keep slow. Donc voilà, a priori, du coup, elle parlait au SkyWest. Elle a entendu qu'il lui parlait. Yeah, Skies 5687, affirmative, slow to final, 2 right, clear to land, caution, wave turbulence, following a pair of heavies. Alright, slowing down, clear to land 28, right, Skies 5687. Tower Turkish 790 kilo heavy, could you confirm clear to land? Circular 790 kilo heavy, runway 28 right, clear to land. Enfin, alors là, voilà, la simulation, on voit plus Turkish, on se dit, il est déjà sur la piste, il n'a pas posé. Voilà, faut voir qu'il y a peut-être un décalage entre l'audio qu'on entend et la simulation qui a été faite par la personne qui a fait la vidéo, puisque ça, c'est du manuel, hein, c'est pas, on récupère pas le radar du contrôleur. Donc ça a été fait à la mano par quelqu'un. Donc il y a peut-être un décalage en fonction du son. Donc voilà, le contrôleur reparle au SkyWest, il s'est pas rendu compte que le Turkish n'était pas autorisé à poser, donc pour lui, c'était pas une urgence. Pareil, il a peut-être perdu aussi l'image, ce qu'on appelle l'image, à un moment donné. Donc voilà, et du coup, il dit au Turkish, OK,
On entend aussi qu'il y a eu un petit délai entre l'autorisation d'atterrissage qu'il donne et le Turkish qui demande. Pareil, il s'est peut-être dit genre, attends, qui c'est qui me parle? Ok. Clear to 28 right. Iberia 2621 Heavy, San Francisco Tower, wind 26021, runway 28 left, clear to land. Clear to land 28 left, Iberia 2621 heavy, hello. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On a abordé pas mal de sujets. J'espère que ça vous a plu en tout cas pour YouTube. Si jamais c'est le cas, bah, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire ou à mettre un petit pouce bleu. Si jamais vous avez des critiques ou vous avez des vidéos que vous aimeriez bien voir abordées dans ce contexte-là, bah, n'hésitez pas à me le dire. Et n'hésitez pas à passer sur la chaîne Twitch. On pourra interagir ensemble comme ça a été le cas aujourd'hui. Donc voilà, merci à tous d'avoir vu cette vidéo et puis je vous dis ciao ciao YouTube.